Quand Invox a commencé à faire des contenus en 2012, on avait finalement un métier qui était relativement simple. On faisait des articles de blog et des newsletters. Aujourd'hui, heureusement pour nous et pour l'intérêt de notre métier, on a une palette de possibilités qui est devenue assez énorme. Et on va essayer de vous expliquer aujourd'hui quels sont tous ces contenus qu'on peut utiliser dans une démarche de content marketing. Tout d'abord, on va évidemment garder ce qui marchait hier, les articles de blog, les newsletters, les livres blancs ou e-books, qui sont quand même le combo magique pour commencer à se mettre en route dans une logique de contenu. Le marketing automation est passé par là et les e-books se sont diversifiés. On a voulu avoir des formats plus tactiques et là on a pu donner vraiment libre cours à notre créativité pour inventer des checklists, des mini-books, des nano-books, des fiches mémo, des comparatifs, des formats Excel à télécharger, des doc types prêts à l'emploi, des cahiers d'exercices pour essayer de densifier un petit peu l'offre qu'on pouvait avoir et qui permettait de générer des leads et donc de cacher les contenus derrière des formulaires, c'est ce qu'on appelle les gated content. Avec de plus en plus de contenu créé, le temps d'attention moyen a tendance à baisser, on consomme du contenu sur mobile, et puis un certain nombre de cibles sont pas forcément des cibles très littéraires, et donc on fait appel de plus en plus à des formats visuels. Alors évidemment les infographies, mais aussi des formats un peu plus évolués, les singlinks avec des contenus interactifs au sein des images, des sketchnotes pour aller traduire des discours, des conférences, ou des bandes dessinées, des dessins de presse, et finalement toute une palette de contenus très visuels qui vont permettre de faire passer des messages plus efficacement. Dans une logique d'équiper finalement de contenu tout le cycle de vente, tout le cycle marketing, on a vu aussi fleurir quelque chose qui était utilisé depuis pas mal de temps, les cas clients qui sont revenus à la mode et qu'on recommence à faire sur différents formats, téléchargeables, vidéos, en ligne, mais qui vont vraiment venir nourrir le milieu, la fin du cycle de vente. Les formats interactifs sont aussi très intéressants puisqu'ils permettent, tout en donnant un bénéfice immédiat à votre interlocuteur, de récupérer de la donnée qui va être très précieuse pour la segmentation et pour la suite du cycle commercial. Ce sont par exemple les quiz de personnalité, les quiz de connaissances, les assessments ou les tests de maturité sur tel ou tel sujet, et puis les calculateurs qu'on peut imaginer qui sont assez performants aujourd'hui. La vidéo est un format qui est en passe de se démocratiser, enfin, même pour les entreprises, en B2B. C'est un format qui est très intéressant pour passer de l'information en peu de temps sur des nouveaux usages, réseaux sociaux, mobiles notamment. Et on arrive aujourd'hui à vraiment en faire des bons compagnons des autres types de contenus. Donc on va recycler, réutiliser le contenu dans du format vidéo pour aller engager ses prospects sur d'autres façons de communiquer. Si on enlève l'image à la vidéo, il reste toujours le son, et le podcast est aussi un format qui est en train de ressortir et qui est très intéressant dans certains cas pour passer de l'information, notamment à des décideurs qui écoutent de plus en plus ce type de contenu. J'oublie très certainement plein d'autres formats que vous pourriez utiliser. Je vous invite à suivre notre actualité pour aller chercher un petit peu d'inspiration dans ce qu'on peut faire. Et puis je termine juste avec deux petits conseils. Face à tous ces formats, on peut être un petit peu perdu. La meilleure chose, c'est déjà de passer du temps sur votre expertise, de trouver un ou deux sujets sur lesquels vous allez vraiment faire le meilleur contenu possible, et ensuite de le décliner. Et puis dès que vous sortez un contenu, de penser tout de suite à des petits bundles pour aller vivre sur les réseaux sociaux et promouvoir un peu mieux vos contenus. Voilà, à vous de jouer.